Bonjour, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et nous partageons avec vous la sagesse de ce jour. Elle dit de manière succincte ce qui suit. Ne te presse pas en temps de douleur de te confier. Plus la nouvelle de la douleur se répand, plus celle-ci s'amplifie. La douleur, quand elle est partagée sans discernement, devient un spectacle. Et certains ne viennent pas t'écouter pour te comprendre, mais pour s'assurer que tu souffres plus qu'eux. Ce n'est pas la compassion qui manque, c'est la sincérité. C'est pourquoi il faut apprendre à soigner ces blessures dans le silence, avant d'en parler dans la lumière. Le cœur sage ne se vide pas devant n'importe quelle oreille. Il attend d'avoir guéri pour témoigner, pas pour se plaindre. En effet, il est plus facile pour nous de nous confier quand nous traversons des moments difficiles. Dans la vallée des larmes, le cœur meurtri, la bouche veut s'ouvrir pour crier sa douleur. Mais est-ce que nous prenons souvent le temps d'évaluer la qualité des oreilles qui écoutent nos douleurs? Est-ce que nous savons que certaines oreilles, lorsqu'elles ont entendu, elles aggravent la situation? C'est vrai, la douleur n'est l'amie de personne. Et on a le sentiment qu'en partageant, elle diminue. Pas toujours. C'est pour cela que certaines personnes se sont retrouvées carrément dans des situations insolubles pour avoir très tôt et auprès de n'importe qui partagé leur souffrance. Il est bon de se confier, mais il faut choisir l'oreille qui va écouter vos confidences. J'aimerais souvent accoler nos sagesses du jour à des cas pratiques. J'ai connu des moments de la vie où j'avais un enfant particulièrement souffrant. Alors, j'ai pris sur moi de me confier à certains amis, mais vous serez étonnés de vous rendre compte que ces amis ont transformé ma peine en objet d'amusement, en objet de moquerie. Dans un monde comme le nôtre, dans une société comme la nôtre, la société africaine, où jamais la maladie n'est gratuite, la mort encore moins, vous vous confiez et on dit, on pouvait bien s'y attendre, sa prospérité ne vient pas de nulle part. Il est dans les choses sales, il a vendu les cerveaux de ses enfants, il a tué ses neveux, ainsi de suite. Pendant ce temps, vous êtes dans la douleur. Il faut préciser aussi que les sagesses que je partage n'indiquent pas que j'ai maîtrisé toutes ces choses. Non, elles sont très souvent le fruit des difficultés dans lesquelles je suis, peut-être, ou par lesquelles je suis passé. J'invite tous ceux qui ont connu ce genre de déception, en partageant de manière précipitée leur douleur, à partager aussi cette sagesse. À tout moment, nous avons besoin d'écouter une oreille, d'écouter une bouche avertie, afin que nous évitions des peines soudaines. Je vous remercie de rester très scotché à ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification, afin que vous ne perdiez aucune de ces sagesses qui sont diffusées au quotidien. Nous avons tout un programme de formation, nous l'avons dit, à côté des sagesses du jour que nous diffusons de lundi à vendredi. Nous diffusons le samedi une leçon de vie. Et désormais le dimanche, une prière dominicale. Le contenu vous sera dévoilé. Mais également, nous allons nous incruster dans la vie politique pour faire des analyses. Nous en avons tout à fait le droit. Nous avons vu plein
d'hommes de médias se prononcer récemment à l'occasion de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas encore, de manière structurée, pris la parole sur cette question lancinante. Nous le ferons dans les prochains jours. Nous observons encore. D'ailleurs, faut-il le préciser, aucun camp ne doit se croire au-dessus de l'autre. Parce que lorsque certains qui sont favorables à l'ordre actuel font des affirmations, personne ne les intimide. Mais alors personne. A contrario, ils pensent avoir le droit d'intimider ceux qui viendraient à avoir une position différente. Ici n'est pas le lieu de l'analyse à venir, mais je vous prépare déjà à un grand live, à la fois sur Facebook et sur YouTube, dans les jours à venir, où votre humble serviteur donnera sa position de manière assez claire sur le déroulement de l'élection présidentielle du 12 octobre. Sur ce, je vous souhaite déjà de passer une très bonne journée et à très bientôt.